Dites-moi, est-ce que vous aussi vous êtes tombé sur cette vidéo extrêmement bizarre d'une femme qui danse dans la rue? Il y a cette vidéo-là, par exemple. Alors on a encore celle-ci. Dans la question qu'on se pose tous, qui est donc cette femme? Nous sommes tous plus ou moins actifs sur les réseaux de nos jours. Certains sont des créateurs qui sont à l'origine des publications et vidéos qu'on peut retrouver sur les réseaux, tandis que d'autres préfèrent juste regarder. En revanche, que nous soyons créateurs ou pas, nous sommes tous plus ou moins consommateurs des publications et contenus qui se retrouvent sur nos réseaux. En 2019, il faut savoir que TikTok rapporte un chiffre de plus ou moins 270 millions de contenus créés. Et là, il s'agit uniquement des utilisateurs francophones. C'est énorme. Et dans ces vidéos, on peut trouver de tous les styles et tous les genres. On peut retrouver du contenu éducatif, des vidéos d'animaux et de bébés beaucoup trop mignons et trop marrants. On peut trouver des trends, des danses, des recettes, etc., etc. On peut communiquer avec nos amis, envoyer des sons qu'on trouve stylés ou marrants. Bref, je pense que vous l'aurez compris, les réseaux, à quoi ça sert de manière générale. En vrai, quand on entend ce genre de présentation, on peut se dire, mais c'est grave cool les réseaux, genre moi aussi j'ai envie de faire partie et de m'amuser dessus. Mais malheureusement, comme dans tout dans le monde, quand il y a quelque chose de sympa, il y a toujours un côté bien plus sombre qui existe. Quand on parle de réseau, on parle de contenu, alors quand on parle de chouette contenu, on va aussi commencer à parler de contenu plus horrifique. On va parler des vidéos creepy qui sont là dans le seul et unique but de vous faire peur avec des screamers. Il y a des gens qui vont plutôt essayer d'aller dans des ARG. Il y a des gens qui vont juste faire des choses qui sont esthétiquement intéressantes et horrifiques. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les légendes urbaines qui se retrouvent et qui sont nées grâce à des réseaux sociaux. Aujourd'hui, mes petits chéris, nous allons explorer une légende urbaine qui a notamment pris vie grâce aux réseaux sociaux, notamment TikTok. Après avoir fait ma vidéo sur TikTok, justement, je me suis rendu compte que celle-ci intrigue pas mal de gens. Alors je me suis dit que j'allais en faire une vidéo où je vais vous expliquer de A à Z ce qui s'est passé et comment est-ce qu'elle est devenue aussi célèbre. J'ai nommé la fameuse Serbian Dancing Lady, autrement dit la femme serbe qui danse. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire si jamais vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de ce genre. Maintenant, je vous conseillerais de vous asseoir, de vous détendre et si vous êtes prêts, on y va. La vidéo commence dans une atmosphère lugubre. Une nuit sombre éclairée par un lampadaire lointain sur un fond de musique angoissante. On voit une femme de dos en train de danser, mais dès qu'elle réalise qu'elle est observée, elle se précipite pour nous pourchasser un couteau à la main. En une semaine, cette vidéo est devenue virale. Mais derrière cette séquence digne d'un film d'horreur, il y a en réalité une légende urbaine qui a pris une ampleur incroyable sur TikTok. On peut trouver de nombreuses personnes sur TikTok relater l'information de la légende. Selon la rumeur, une mystérieuse vieille dame a été vue en train de danser seule en pleine nuit. Tout le monde l'affirme. Si vous osez l'interrompre, elle vous pourchassera, et ça souvent avec un couteau à la main pour vous faire du mal. Les vidéos sont alors accompagnées d'une musique inquiétante et le fameux hashtag Serbian Dancing Lady. Ces quelques mots-clés ont explosé sur TikTok, atteignant presque 1,4 milliard de vues, avec du contenu en quasi toutes les langues. Tout a commencé avec une vidéo publiée par un utilisateur en février qui a rapidement atteint 117 millions de vues. Concernant le compte, il n'y a pas grand-chose à dire. Quand j'ai vu pour la première fois la vidéo, j'ai d'abord pensé que c'était sûrement un compte parmi tant d'autres qui publie des vidéos d'horreur pour s'amuser ou pour l'esthétique. Alors qu'en fait, pas du tout. Le compte n'a que 3 vidéos publiées. C'est en fait un compte assez banal, mais que je suppose, après la publication de la vidéo de la femme serbe, a atteint plus de 197 000 abonnés. La vidéo en question ne donnait pas beaucoup d'informations, juste la fameuse femme qui danse avec un avertissement et les hashtags Serbie, Zvezdara et horreur. Depuis la publication, des commentaires inquiets ont commencé à affluer sur les 3 vidéos, se demandant ce qui était arrivé à la personne derrière cette vidéo, vu qu'après la publication
de celle-ci, elle n'a plus rien publié d'autre depuis. C'est à ce moment-là que l'histoire a commencé à prendre de l'ampleur. Par la suite, on peut trouver plusieurs dizaines de vidéos qui prétendent avoir vu la femme serbe. Certains sont assez creepy d'ailleurs. Mais la majorité des vidéos, on voit bien que c'est juste des personnes déguisées de manière un peu grossière d'ailleurs, en train de danser, bras ouverts dans la rue en pleine nuit. Ce que je trouve d'ailleurs assez marrant. Par après, on trouve aussi des vidéos faites avec une intelligence artificielle où on voit un personnage censé représenter cette fameuse femme qui raconte alors son histoire. You've probably seen this creepy video of me dancing in the middle of the night, alone in a deserted street. It calls me the Serbian lady. Who am I? Listen carefully to my story, because you could be my next victim. C'est aussi comme ça que pas mal de personnes ont commencé à ajouter quelques détails à la légende qui était en train de prendre forme, disant que c'était une femme qui se serait échappée d'un hôpital psychiatrique et que depuis elle passe ses nuits à danser devant les établissements et s'attaque à toute personne qui s'approcherait un peu trop près d'elle. D'autres versions de la légende vont plutôt dire que ce serait une entité démoniaque qui se balade entre 1h et 5h du matin, de nouveau agressant chaque personne qui s'approcherait trop d'elle. Il y a encore d'autres versions de la légende qui vont dire que c'est une femme serbe qui aurait été victime d'une malédiction ou d'un sortilège. Les raisons derrière cette malédiction varient d'une version à l'autre, mais ça va de profanation de la tombe d'un musicien à la violation d'une vieille tradition locale. L'idée ici, c'est qu'elle ne peut tout simplement plus s'arrêter de danser, et ça, mes amis et mes petits chéris, ça fait un spectacle assez étonnant. C'est de cette manière qu'est née une nouvelle légende urbaine d'un simple TikTok posté. Mais d'où vient en réalité cette histoire? Pour ça, il faut remonter en 2019. À l'origine de cette tendance de la femme serbe qui danse, il y a une vidéo TikTok publiée le 13 février, comme je vous ai montré précédemment dans la vidéo. Cependant, ce n'est pas la première fois dans l'histoire où on peut entendre parler d'une femme serbe qui danse en plein milieu de la nuit. Effectivement, il y a un article qui est paru dans la Serbie aujourd'hui, un journal local, qui date du 22 septembre 2019. C'est bel et bien dans cet article-là qu'on parle pour la première fois d'une femme serbe qui se baladerait en plein milieu de la nuit vêtue d'un costume national et qui apparemment agresserait les passants à pied ou en voiture. Le souci, c'est que le seul témoin qui est venu raconter l'histoire, eh bien, a voulu rester anonyme. Et ce qui est encore plus embêtant, c'est qu'aucun cas d'agression n'a été reporté à la police. En revanche, il y a bien une photo qui a été prise par un des témoins. Alors, à votre avis, est-ce que c'est réel ou c'est faux ? La vérité, mes petits chéris, c'est que la plupart, voire la totalité des vidéos qui tournent en ce moment sur les réseaux comme TikTok, Instagram, etc. concernant la femme serbe qui danse sont en réalité des canulars élaborés ou des mises en scène. Attention, je ne parle pas du témoignage qui a été rapporté au journal. Ça, malheureusement, je pense qu'on ne pourra jamais vraiment le savoir si oui ou non ça s'est vraiment passé ou pas. Cependant, là, je parle vraiment des vidéos qui tournent sur TikTok. Là, clairement, les personnes dans ces vidéos sont souvent des acteurs ou des danseurs volontaires, des groupes d'amis qui ont juste envie de rejoindre la trend qui est devenue virale en ce moment sur TikTok. En fin de compte, il s'avère que cette tendance sur TikTok est basée sur une vieille rumeur infondée pour le moment. C'est devenu une légende urbaine moderne, un peu comme les histoires que l'on se racontait autrefois autour du feu pour se faire un peu peur. Mais à l'ère des médias sociaux, ces légendes urbaines peuvent prendre une vie propre et se propager à une vitesse folle. Personnellement, j'ai adoré regarder ces vidéos de gens qui dansent bras ouverts dans la rue. J'ai trouvé ça hilarant et j'espère que vous aussi d'ailleurs, que ça vous a plus fait rire que peur en tout cas. Dans tous les cas, n'oubliez pas de relativiser au maximum, surtout tout ce que vous pouvez trouver sur le net. N'oubliez pas de toujours vérifier les sources avant d'y croire. Et dans tous les cas, je pense que moi, je vais en rester là. Alors voilà l'histoire de la fameuse femme serbe qui danse. J'espère que vous avez apprécié cette petite plongée dans les légendes urbaines et les réseaux sociaux. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si jamais vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de ce genre, et surtout de laisser un petit commentaire avec vos avis, vos témoignages si jamais vous avez rencontré une femme serbe qui danse dans la rue. Perso, je trouve ça toujours intéressant de lire vos commentaires, donc n'hésitez surtout pas à le faire. En réalité, je trouve ça hilarant de voir les gens sortir dans la rue et commencer à danser
aussi, je trouve ça vraiment chouette que les gens vont essayer de s'approprier un petit peu les trends, surtout d'horreur, et essayer de les tourner à la rigolade. Je trouve ça toujours cool. Clairement, je suis pour ce genre de choses, bien évidemment, tant que cela ne représente aucun danger pour vous ou les personnes qui sont autour de vous. Et bien évidemment, je tiens quand même aussi à préciser que même si je ne crois absolument pas que la femme serbe soit véritablement un démon ou une folle qui soit maudite, je vous demanderai quand même de rester bien prudent si vous voyez quelqu'un en train de danser dans la rue. Ne vous approchez pas trop parce que malgré tout, on sait jamais s'il n'y a pas quelqu'un qui est un peu dans sa tête et qui s'amuse à attaquer des gens parce qu'il aurait vu la trend. Dans tous les cas, moi je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt mes chéris.